si on te demande d'étudier une fonction, en général, quand tu as fait le chapitre exponentiel, ton prof, il va te demander d'étudier des fonctions avec l'exponentielle. C'est normal. Ce que je fais, c'est que je vais te montrer comment ça marche. Parce qu'en général, les fonctions que tu vas avoir dans ton contrôle, dans les codes de devoirs communs, etc., c'est des fonctions de ce style-là. C'est-à-dire un polynôme fois une exponentielle. Alors là, ici, je t'ai mis un nombre négatif, comme ça, je te montre comment ça marche. Mais toi, tu auras exponentielle x, ou exponentielle 2x, ou exponentielle x au carré. D'accord? Mais l'avantage, c'est que je vais te montrer comment ça marche. Comme ça, tu n'auras plus qu'à refaire. D'accord? Donc, nous, si on veut étudier une fonction, c'est toujours la même méthode. Dérivée, tableau de signe, tableau de variation. Tout le temps, automatiquement. Pour avoir le tableau de variation de ça, qu'est-ce qu'on a dit? Dérivée, tableau de signe, tableau de variation. Quand on dérive f' de x, là, ici, très important. C'est pas la dérivée de ça, il faut la dérivée de ça, ce que souvent tu fais. Ça, c'est de la forme u fois v, d'accord? U, c'est x plus 1, et v, c'est e2 moins x. Donc, la dérivée du fois v, c'est u' v plus u v'. Donc, soit tu marques u et v avec u égale ça, v égale ça, soit tu peux le faire directement. Donc, u, c'est ça, et v, c'est ça. D'accord? Donc, x plus 1 et e2 moins x. Ensuite, la dérivée, tu vois, là, il y a marqué prime. Donc, la dérivée de x plus 1, c'est 1. Parce que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Fois exponentielle moins x, plus x plus 1, x plus 1. La dérivée d'exponentielle moins x. La dérivée d'exponentielle moins x, dans le cours, c'est moins e2 moins x. D'accord? C'est ça. Alors, ensuite, ici, bon, bah, tu développes. Hein. Ça donne quoi? Bah, 1 fois e2 moins x, e2 moins x. X fois moins 1 fois e2 moins x. Ça fait moins x, e2 moins x. Et ensuite, 1 fois moins 1 fois e2 moins x. Ça fait moins e2 moins x. Ça se simplifie. Qu'est-ce qui reste? Il reste moins x, e2 moins x. Okay. Une fois qu'on a fait la dérivée, on a dit tableau de signe, tableau de variation. Tableau de signe, qu'est-ce que ça donne? X. Notre domaine de définition, ici, on est sur R. Donc R, ça va de moins l'infini à plus l'infini. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ensuite, ici, tu vois, tu as plusieurs termes. À chaque terme, tu mets une ligne. Donc ça veut dire que là, ici, c'est moins x fois exponentielle. Donc on va faire une ligne pour moins x et une ligne pour exponentielle. D'accord? Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire f' en entier, donc f' de x. Et ensuite, on va mettre f ou variation de f. Ça dépend de ton professeur. Une fois que tu as ça, je ne sais pas si tu sais, mais ici, il faut mettre des valeurs. Et en général, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'il faut mettre comme valeur. Donc, ce que tu fais, c'est chaque ligne, tu résous égal à 0. Donc, ça égale à 0. Ça égale à 0. Égale à 0. Et on résout. Bah, moins x égale à 0. La solution, c'est x égale à 0. Donc, on va mettre 0. Et tu fais les barres verticales. Exponentielle x égale à 0. Est-ce que exponentielle moins x, c'est possible que ce soit égal à 0? Le cours, il te dit que l'exponentielle, ça s'annule jamais. Donc ça n'a pas de solution. Donc si ça n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'ici, on ne met pas de valeur. D'accord? Donc au final, c'est plus simple. Ensuite, tu mets les zéros associés. Ça veut dire que quand x fait 0, si je remplace là-dedans, moins 0, ça fait bien 0, c'est réglé. Okay. Ça, c'est la partie, on va dire, facile. La partie, on va dire, un peu plus délicate, où en général, il y a plus d'erreurs, c'est les signes. Parce que pour trouver les signes ici, souvent, on se trompe. En fait, je vais te donner une astuce, mais parce que c'est toi, hein, tu retiens. Tu prends n'importe quelle valeur là-dedans, et tu remplaces. Par exemple, je prends une valeur là-dedans, moins 10, et je vais remplacer x par moins 10. Si je remplace x par moins 10, moins 10, ça fait plus 10. C'est positif. Tu as ton signe. Prends une valeur au hasard là-dedans, 500. Moins 500, c'est négatif. Tu as ton signe. Pareil, exponentielle, au final, ça c'est facile. On sait que l'exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours positif. Et ensuite, tu fais tes règles de calcul classiques. Plus fois plus, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et le 0, tu le recopies. Ensuite, tu sais que quand la dérivée est positive, la fonction elle est croissante. Et quand ta dérivée elle est négative, ta fonction elle est décroissante. Là, tu as ton tableau de variation. Maintenant, un tableau de variation, il faut qu'il soit complet. Donc déjà, il nous faut la valeur d'ici. Donc ici, on va remplacer x par 0. Donc nous, on va calculer f de 0. D'accord? F de 0. Ben, f de x, c'est tout ça. Si on remplace x par 0, ben, ça fait quoi? Ça fait 0 plus 1 fois exponentielle moins 0. Exponentielle 0, ça fait 1.
Et 0 plus 1, 1. 1 fois 1, 1. Hop, c'est réglé. Si tu es en classe de première, c'est fini. Terminé, tu peux couper la vidéo, merci, au revoir. Si tu es en classe de terminale, il te faut les limites ici, obligatoire. Un tableau de variation, c'est complet. Donc nous, il nous faut les valeurs ici. Ben, on va calculer par exemple la limite en moins l'infini et après on fera l'autre. En moins l'infini, si je remplace x par moins l'infini là-dedans, moins x, du coup ça tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Si x il tend vers moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. Donc au final, ça tend vers moins l'infini, et ça vers plus l'infini. L'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Moins fois plus, ça fait moins. OK. Dernière limite, en plus l'infini. Alors du coup, ça on va effacer. En plus l'infini. Moins x, il tend vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, ça fait 0. C'est le cours. Si ça tend vers, si x tend vers plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Donc au final, on a plus l'infini fois 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Mais la chance qu'on a, c'est que x exponentielle, nous, dans le cours, on sait qu'il y a une formule qui nous dit que x exponentielle moins x, ça fait 0. D'accord? En fait, l'exponentiel, il est plus fort. Lui, il tend vers 0, lui, il tend vers l'infini, mais vu que lui, il est plus fort, c'est lui qui gagne. C'est ce qu'on appelle les croissances comparées. D'accord? Croissance comparée, c'est juste le plus fort qui gagne. Donc en fait, si la réponse c'est 0, parce que x ou x plus 1, c'est la même chose, hein, ça veut dire que ici, ta limite, c'est 0, et il faut juste dire par croissance comparée. Et là, on a toutes les réponses, et on a répondu à la question. Étudier les variations d'une fonction, dérivée, tableau de signes, tableau de variation. Si tu fais ça, ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.